Hello hello, bonjour à tous. La nouvelle série de vidéos qui traite donc un autre sujet. Vous voyez sur ma chaîne, c'est beaucoup d'exercices en ce moment que je diffuse sur ma chaîne YouTube Jérôme Poison. De plus en plus d'abonnés, ça me fait plaisir, donc je tenais à vous remercier avant toute chose. Bon, j'y suis venu un peu par hasard, surtout par répondre à la demande. Des personnes que je coach en salle ou à distance, à un moment donné, ont accès à des exercices quand même plus techniques et plus originaux pour varier les programmes et continuer à avancer physiquement. Et j'ai eu l'idée de filmer les exercices pour les adhérents au départ, et au final, ça sert à de plus en plus de monde et ça inspire les personnes pour varier leur programme et renouveler un peu leurs exercices. Donc je vais continuer dans cette optique sur les prochaines semaines. Donc je fais au fur et à mesure, hein, donc c'est toujours des exercices que je teste moi-même dans mes propres programmes, et je mets un petit texte derrière avec les explications, les consignes techniques et petites astuces que je donne en tant que pratiquant. Donc vous pouvez les visionner sur ma chaîne et vous abonner pour recevoir les notifications. Donc généralement je publie un exercice tous les 1 ou 2 jours. Donc, dès que je peux, je publie. Et la nouvelle série de vidéos, donc celle-ci je vais l'appeler Break on the Road. Donc c'est pour m'amuser en fait, c'est un petit break dans sa journée, dans sa semaine, dans son mois où je prends la route pour un déplacement soit professionnel ou autre. Là en l'occurrence c'est pour me rendre au stage avec l'équipe de France à FBBN sur Poitiers, donc pendant 2 jours. Donc, pas mal de temps de route, seul dans la voiture, donc du temps libre pour cogiter, pour réfléchir et faire le point. Et c'est une chose que j'aime beaucoup faire, donc souvent les personnes me demandent si c'est pas trop long de faire la route tout seul comme ça dans ce type de stage ou de formation que je suis amené à faire. Et moi j'aime beaucoup parce que ça me fait un break dans ma semaine et ça me permet de prendre du recul et de faire un point sur tout ce que j'ai fait les semaines précédentes. Donc là en l'occurrence j'ai eu l'occasion, parce que je suis parti à 11h30, là, il est 15h, donc j'ai eu l'occasion de faire mon point déjà sur les dernières semaines. Et je me suis dit tiens, je vais profiter, j'ai encore quelques heures devant moi pour faire une vidéo pour mes adhérents, pour mes élèves, afin de traiter donc différents sujets qui reviennent souvent dans les coachings, parce que les coachings c'est pas juste des programmes où je donne les exercices et c'est tout, hein. C'est rarement comme ça, il y a beaucoup de travail on va dire sur le plan mental, sur le plan psychologique, hein. Donc je ne me fais pas passer pour un psy, mais on est quand même amené à souvent donner des conseils pour que les gens ils s'accrochent, qu'ils tiennent le coup et qu'ils reprennent la barque quand il y a eu des périodes un peu plus difficiles. Et donc plutôt que de toujours répéter la même chose ou confier ces consignes uniquement à un groupe de personnes, j'ai décidé de les enregistrer pour en faire profiter tout le monde. Donc bien sûr ces consignes sont uniquement dues à mon passif, c'est-à-dire que je fais ce métier là depuis 13-14 ans, donc du coup je suis amené à rencontrer des centaines de personnes et à avoir une expérience du sujet, sachant qu'il n'y a pas d'expertise psychologique ou médicale, c'est simplement mon point de vue et les conseils que je donne et qui ont porté leurs fruits vis-à-vis des personnes qui ont suivi mon programme. Alors le sujet qui revient souvent, donc évidemment, donc c'est la perte de poids, et donc surtout les individus, aussi bien les hommes que chez les femmes. Je ne fais pas forcément de distinction, même s'il y a des particularités chez le public masculin et féminin. On remarque quand même beaucoup de choses qui sont en commun. Donc on va prendre l'exemple d'une personne en perte de poids, donc il va passer par différentes phases. Donc au départ, pour moi, c'est pas quelque chose de difficile. Quand je fais un bilan avec les personnes, dans le bilan, je me rends compte de toutes leurs erreurs, et ces erreurs-là, je leur explique, sans que ce soit péjoratif, et leur expliquer en quoi les erreurs sont effectuées et qu'est-ce qu'on va mettre en place comme stratégie pour que on amincisse et que tout se passe bien. Alors la plupart des gens en général, quand ils sont livrés à eux-mêmes, c'est-à-dire quand ils font une prise en main pour perdre du poids seul, souvent ils
ils adoptent une stratégie radicale. C'est-à-dire qu'ils passent d'une alimentation déséquilibrée à une alimentation, je ne vais pas dire équilibrée, je vais même dire le contraire, je vais même dire extrême. Ils passent du coq à l'âne. Donc ils vont penser d'une alimentation où ils mangent avec beaucoup de produits industriels, produits gras, sucrés, salés, avec peu de fruits, peu de légumes et beaucoup de produits préparés, à une alimentation très stricte, c'est-à-dire sans très peu de féculents, avec beaucoup de protéines et sans graisse. Donc ils passent quand même d'une extrême à l'autre. Et ces personnes-là, généralement, forcément, ils arrivent à une situation d'échec, c'est-à-dire qu'au début, ils perdent beaucoup de poids et après, ils se rendent compte que psychologiquement, ça devient trop dur à tenir et du coup, nerveusement, ils lâchent et donc ils reprennent leurs kilos en très peu de temps et ça fait ce qu'on appelle le fameux effet yo-yo parce qu'en plus de reprendre leurs kilos, ils reprennent en double parce que forcément, le corps se venge et restocke des graisses beaucoup plus facilement. Donc ces personnes-là, à un moment donné, quand ils ont fait plusieurs échecs, ils en ont marre, à tout point de vue, et ils font appel à des professionnels. Donc, pas que moi, évidemment, toute une équipe, tous les coachs en France qui font le boulot. Et en ce qui me concerne, donc les personnes, quand je les prends en main, donc souvent, on part sur un rééquilibrage alimentaire, donc simplement réintroduire les fruits, les légumes, des repas à heure fixe avec des quantités raisonnables, adaptées à leur morphologie, leur train de vie et leur poids, leur taille, leur sexe. Donc ça, c'est un bilan que je fais. Et souvent au départ, quand ils reçoivent les menus, ils sont assez étonnés parce que ils ont l'impression de manger tout le temps et de manger beaucoup. Et donc forcément, vu qu'on leur met des repas tous les 3 heures avec des quantités saines, ça remplit vite l'assiette. Ils ont l'impression de manger beaucoup et ils sont assez surpris au départ, ce qui fait que parfois même ils ont peur de reprendre du poids et c'est souvent tout le contraire qui se passe, c'est-à-dire qu'en mangeant plus et en plus grosse quantité plus souvent, eh bien ils perdent. Et ça, c'est ce qui se passe au début. Donc au début, c'est comme dans un couple avec le coach, j'aime bien un peu cette situation parce que tout est beau, tout fonctionne bien, on mange, on perd du poids, on s'entraîne un peu, on perd du poids et on n'a pas faim et tout est merveilleux. Donc ça, c'est ce qui se passe sur le premier mois et même jusque sur les 2 premiers mois, voire les 3 premiers mois selon les personnes au niveau de leur morphologie et de où ils partent. C'est-à-dire quelqu'un qui part d'un poids très élevé, rien que manger équilibré en lui transposant ses 3000 calories mauvaises en 3000 calories bonnes, avec 3 fois le sport, il perd déjà 3 kilos dès la première semaine, donc ça va très vite au début. Après, ce qui se passe, c'est qu'on va arriver à des seuils où les personnes ne perdent plus, c'est-à-dire qu'ils arrivent à un palier, où là, c'est à double tranchant, c'est-à-dire que c'est là où j'interviens davantage au niveau du coaching motivationnel, on va appeler ça comme ça, c'est que ces personnes, à un moment donné, ils comprennent pas parce qu'ils vont à la salle 3 fois par semaine et ils mangent plus de produits gras, sucrés, salés en quantité industrielle comme avant et notamment la semaine. Et ils ne perdent plus, ils ne comprennent pas. Ils ont une forme de, pas dire de colère, mais presque. C'est-à-dire, ils font des efforts et ils perdent plus. Donc c'est là où je suis obligé de leur expliquer que malgré qu'ils fassent 3 fois le sport par semaine et qu'ils mangent équilibré, à un moment donné, ça suffit plus. C'est-à-dire que si vous voulez encore mincir, là il va falloir jouer sur les quantités d'aliments sains. Donc jouer sur les quantités essentiellement de féculents. Du coup là, il se passe souvent une étape où entre guillemets ça passe ou ça casse. C'est soit la personne elle accepte que oui effectivement il va falloir redoubler d'efforts, donc bien faire attention à son assiette. Soit ça devient très compliqué, les personnes ont tendance à vouloir pas chercher une excuse, mais vouloir mettre en suspens le coaching ou ralentir parce que pour eux c'est des efforts qu'ils ne sont pas prêts à faire. Donc là, j'opte plusieurs stratégies. Alors en général, les gens préfèrent s'entraîner plus que moins manger, ce qui est compréhensif, et moi le premier d'ailleurs. Parce que le sport, au final, quand on prend goût, on prend du plaisir et les gens préfèrent faire une séance supplémentaire que d'en avoir moins dans l'assiette.
Et moi je suis entièrement d'accord avec ça, parce que plus vous entraînez, plus vous créez de masse musculaire maigre, et plus cette masse musculaire réclame des calories, donc il faut les nourrir. Donc du coup on peut manger plus quand on s'entraîne plus on a de muscles, plus on peut manger en somme. Donc après c'est pas exponentiel non plus, à un moment donné il faut aussi adapter. Et généralement je joue surtout sur les quantités de la semaine, c'est-à-dire du lundi au vendredi. Parce que au bout de 13-14 ans de coaching, ce que je me rends compte c'est que les personnes, le week-end, c'est le week-end, et je peux pas leur en vouloir, mais en général ils sont invités ou ils ont envie de se lâcher, profiter un peu. Et donc là, à ce niveau-là, quand on a affaire à des personnes donc lambda, donc on parle des gens qui ne sont pas compétiteurs, des gens qui viennent pour mincir, être tonique, être en santé et avoir un corps qui leur plaît, et bien je leur laisse le week-end. Donc alors le week-end, je leur dis un écart. Donc, un écart pour moi c'est un plat, un dessert avec on va dire un apéritif ou deux. Généralement c'est plutôt 2 écarts et c'est plutôt 2 apéritifs voire plus. Donc bien sûr je donnerai pas de nom, ils se reconnaîtront, et ce sont surtout des bons vivants, et c'est on va dire 95% des gens que je m'occupe, ce sont des bons vivants, et ils ont raison, c'est des gens qui profitent de la vie et qui travaillent beaucoup, donc du coup ils ont besoin de souffler le week-end, et souffler c'est associer les repas écarts avec les amis, la famille, les apéritifs. Donc forcément je ne cautionne pas de boire beaucoup d'alcool, mais évidemment ces personnes-là ont tendance à se lâcher, et du coup je préfère travailler sur les menus la semaine en étant bien carré et faire des entraînements beaucoup plus intensifs afin qu'ils continuent à progresser jusqu'à un certain stade toujours. Au départ les gens ne sont pas forcément habitués à s'entraîner, du coup les entraînements ne sont pas trop difficiles. Après, quand ils se rendent compte qu'il va falloir pousser davantage, s'ils veulent continuer à avancer sans trop toucher à l'assiette, là il faut qu'ils fassent appel à des seuils de douleur qu'ils ne sont pas habitués à faire, ou ne sont plus habitués à faire. Donc si c'est des anciens sportifs, ça pose pas de problème. Si c'est des gens qui n'ont jamais fait d'efforts physiques intenses en étant plus jeunes, la notion de douleur n'est pas toujours évidente à accepter. Donc c'est ce fameux se faire mal, entre guillemets. Et ces personnes-là, en fait, ils vont réussir à franchir ce palier, parce qu'ils préfèrent ça que manger, que ne pas manger. Et on continue à les faire avancer. Donc ça, c'est souvent entre 3 et 6 mois. Et après, on arrive à un autre stade où l'entraînement intensif plus l'alimentation équilibrée la semaine ne suffit plus à pallier les écarts du week-end. Et là, on arrive à un deuxième stade où là, c'est forcément difficile, c'est le principe d'entonnoir, les personnes choisissent, c'est-à-dire à un moment donné c'est un choix, c'est soit tu continues, tu suis mon programme et tu vas arriver au physique que tu souhaites, le poids que tu souhaites, ou soit là maintenant, si tu continues comme tu fais, tu vas entretenir. Donc souvent là, parfois des gens qui sont frustrés ou découragés, et souvent je leur rappelle également tout le parcours qu'ils ont fait dans le passé. Donc je leur montre les mensurations, n'oublie pas que tu es parti de tel poids, que tu as perdu autant de pourcentage de graisse, que tes mensurations sont arrivées à ce stade-là, pour toujours rappeler un peu le chemin parcouru. Parce que parfois les gens, en stagnant, pourraient tout lâcher et tout reprendre en très peu de temps. Ça peut paraître assez choquant, mais c'est souvent le cas. Parce qu'ils ont parfois tendance à tout prendre comme une course, notamment sur le public féminin. Les femmes sont très fortes pour encaisser un stress sur le corps, mais sur une période courte. C'est pour ça qu'elles font souvent des régimes. Alors qu'un homme, lui, digère très mal le stress, et par contre va plutôt tenir les choses sur le long terme. Donc j'adopte pas un point de vue machiste, c'est simplement un constat que j'ai fait. Donc c'est pour ça que les filles, quand je les prends en coaching, je leur explique toujours que c'est pas un régime, parce qu'un régime ça sous-entend qu'il y a un début et une fin. Comme là je prépare une compétition dans un mois, ça finit dans un mois, et dans un mois je reprends ce qu'on appelle mon poids de forme, c'est-à-dire que le poids que je suis actuellement est trop faible, ce qui me rend fatigué, anxieux, nerveux, et qui me donne moins d'énergie. Donc forcément d'un point de vue esthétique, si je me mets en tenue, forcément je vais être très dessiné, très mince, bien symétrique, avec les muscles très saillants, mais c'est pas quelque chose que je peux tenir toute l'année.
Donc pour arriver à mon poids de forme, je dois avoir quelques kilos supplémentaires. Ok, je fais attention parce que je roule en même temps. Donc ce palier, on y arrive. Et là, les gens choisissent ou non de le franchir, c'est-à-dire choisir d'aller plus loin, ou bien sont obligés d'accepter leurs conditions, sachant que je leur rassure en disant que cette physique-là, ils pourront toujours l'améliorer, mais ce sera beaucoup plus lent. Et que tout le chemin qu'ils ont parcouru les a amenés à aimer le sport, les a amenés à se dépenser, à manger mieux. Et après, ces personnes-là apprennent aussi à s'autoréguler, c'est-à-dire à savoir quand ils ont abusé, et savoir comment régler leurs calories les lendemains d'écart pour justement maintenir ce plafond au niveau du poids. Donc souvent c'est ce qui se passe. Donc après, au niveau du public, si je pouvais résumer en quelques conseils, comme je l'ai fait dans mon dernier article sur le Nord Littoral lundi dernier, donc pour les gens qui débutent, qui veulent un coaching, au départ ils sont énormément, ils ont beaucoup d'enthousiasme. Ils veulent, on va dire, tout casser, c'est-à-dire ils veulent aller 5 fois par semaine à la salle, 5 fois 2 heures, faire une diète avec blanc de poulet, betterave rouge à tous les repas, et ça souvent c'est des personnes qui se brûlent les ailes, au bout d'un mois on les voit plus. Donc c'est des personnes, je suis obligé de beaucoup travailler sur le psychologique pour qu'ils tiennent plus à long terme. Je leur explique que ce n'est pas une course. Donc c'est toujours essayer également d'avoir une certaine notion de souplesse avec soi, accepter qu'on n'est pas parfait. Accepter que parfois on craque, ça arrive, et que c'est pas parce qu'on a craqué que tout est faussé, que tout est perdu, que tous vos efforts des derniers mois sont voués à l'échec. Ça peut arriver de craquer, c'est pas grave, on ne culpabilise pas, on va à la salle le lendemain, on mange moins de féculents et tout va rentrer dans l'ordre. Et parfois les gens, quand ils font un craquage, ils en font un deuxième, un troisième et ils repartent dans leur déboire, un peu comme quelqu'un qui a repris la cigarette par exemple sur une soirée et puis que crois que tout est foutu. Non, il n'y a rien qui est foutu. Et il ne faut pas non plus associer les repas plaisir ensuite à quelque chose de négatif, parce qu'après vous allez toujours associer un resto, un plat plaisir à une frustration, à quelque chose de négatif, à quelque chose qui va vous travailler au cerveau, alors que c'est normal de faire un écart. Par contre, ce qui est important, c'est de savoir gérer les lendemains. Se dire je me suis fait plaisir, ça s'est bien passé, je me suis régalé, aujourd'hui c'était pas prévu d'aller à la salle, j'y vais, ou il fait beau, je vais aller faire une course à pied, ou aujourd'hui c'est dimanche, je vais pas prendre de féculents parce que de toute façon je fais rien de physique, et comme ça mon poids va revenir plus facilement à la baisse. Ouais, c'est un peu les conseils que je peux vous donner sur cette première vidéo Break on the Road. Donc, j'essaierai de vous en refaire une sur le retour, là, dimanche soir, sur différents sujets qui me viennent à l'esprit, comme ça, que j'ai envie de communiquer avec vous. Donc c'est surtout des vidéos, on va dire freestyle, c'est-à-dire je prépare pas mon texte, je parle tel que je pense et tel que les idées me viennent. Donc il n'y a pas forcément de structure dans mes propos, même s'il y a un début, une fin. Alors après, il se peut que je m'évade sur différents sujets, parce qu'un sujet peut en amener un autre, ou une idée peut en amener une autre. Et si vous avez d'autres idées que vous voulez que je développe, d'autres problématiques que vous rencontrez, que vous voulez que je fasse partager mon expérience, eh bien ce sera avec plaisir. Alors n'hésitez pas à laisser un commentaire en dessous afin que je puisse étudier un petit peu les sujets que vous souhaiteriez aborder. Et parfois on n'ose pas poser les questions, on se trouve bête, ou on n'ose pas aller voir un coach parce qu'on se dit oulala, il a l'air froid, ou il a l'air de s'occuper que d'athlètes, ou il fait mincir des gens mais moi j'y arriverai jamais parce que je suis trop gros. Il ne faut pas réfléchir comme ça. Cette vidéo aussi, c'est pour vous expliquer un petit peu comment je travaille, et que toutes les personnes que j'encadre, ils sont comme vous à la base, et que c'est pas plus facile pour eux que pour vous, quoi. Et que ce n'est pas plus facile pour moi que pour vous de préparer une compétition. On a beau dire oui tu es coach, oui tu as une salle, oui tu sais, ben oui, mais moi aussi je me lève le matin fatigué et j'ai faim, et c'est dur pour tout le monde. Donc il faut pas vous dire c'est pour les autres, c'est pour tout le monde. C'est simplement la stratégie à adopter avec une certaine notion de souplesse,
Sachant que, comme je disais au départ de la vidéo, il n'y a pas besoin de faire énormément d'efforts pour mincir. Et l'effort, ça s'apprend, manger équilibré, ça s'apprend, réduire ses féculents, ça s'apprend. Donc c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Donc après, si vous souhaitez me contacter, vous pouvez le faire via YouTube ou sur ma page Facebook également Jérôme Poison, ou au téléphone au 06 30 42 08 76. Alors je réponds pas souvent au téléphone parce que je suis souvent occupé, donc je réponds régulièrement aux messages. Donc ne soyez pas surpris si je réponds pas au téléphone. Et donc j'essaie de faire une vidéo dimanche soir sur un autre sujet. Je vais réfléchir pendant les 7 heures de route que j'ai à faire, et je pense que il y aura un autre sujet à traiter très prochainement. J'espère que le son est assez audible sur la vidéo. N'hésitez pas à me laisser un commentaire également à ce sujet s'il faut que j'ajoute un micro ou autre. Alors je ne vous regarde pas forcément au niveau de la caméra parce que, comme vous le savez, je conduis, donc entre la route et le rétroviseur, les lunettes de soleil, j'essaie surtout de vous focaliser sur mon texte, ma route. Donc voilà un petit peu pour la vidéo. Je trouve ça intéressant de faire ça sur la route parce que j'invite tout le monde à le faire. Donc soit prendre sa voiture, le train, aller se promener à la plage et prendre du recul sur soi. Faire un break sur tout ce qu'on a fait dans ces derniers jours, ces dernières semaines, ces derniers mois, et de se dire voilà, j'ai fait tout ça, il me reste ça à faire. Dans tout ce que j'ai fait, il y a ces choses là qui sont super, sans féliciter, s'encourager, se congratuler, comme on dit, et dire aussi également tout ce qu'on doit améliorer, tout ce qu'on a fait qui n'aurait pas dû faire. Et on n'hésite pas à faire des listes avec ça. Et on se refait un point, on se dit tiens, mon prochain déplacement, ma prochaine sortie, c'est telle date, donc je me referai un point à ce moment-là en sortant ma liste et en me disant tiens, voilà, donc j'avais mis ça de côté, alors est-ce que je l'ai fait, pas fait, et comme ça vous avancez tranquillement à votre rythme. Et si vous avez du mal à vous positionner, c'est des choses également qu'on peut aborder dans le coaching, parce que le coaching c'est pas que de l'entraînement, et c'est, je dirais même à un certain stade, selon les personnes, c'est même plus un travail sur soi que de l'entraînement. Parce qu'au départ, les gens viennent me voir, c'est surtout pour changer leur corps, mais ils ne s'en rendent pas toujours compte, c'est surtout pour changer leur esprit. C'est-à-dire que s'ils veulent changer de corps, c'est que déjà ça ne va pas dans leur esprit. Donc en changeant le corps, indirectement le fait de manger mieux, de dormir mieux, de manger à heure fixe, de s'entraîner, le niveau d'énergie monte, et ça leur attire des pensées positives, et du coup ça les change. Et le fait de changer, après ils s'en rendent compte. Et toutes les bonnes choses attirent toutes les bonnes choses. Les gens positifs vont attirer d'autres personnes positives. C'est tout un engrenage, c'est tout un cercle qui va dans un sens comme dans l'autre. Quand vous mangez mal, vous mangez de plus en plus mal, vous avez moins envie de bouger, vous avez envie de rien faire, vous vous plaignez, donc vous traînez avec des gens qui se plaignent, et ainsi de suite. Et tout va dans le même sens, dans le positif. Donc voilà un peu pour cette vidéo. Moins de 30 minutes, donc j'essaie de ne pas faire trop long. C'est des vidéos également qui peuvent se regarder en plusieurs fois, vous n'êtes pas obligé de tout regarder en une fois. Et n'hésitez pas à partager ces vidéos à vos proches ou à vos amis, à des gens qui ont du mal à trouver la motivation et qui cherchent quelqu'un pour les aider. Donc voilà, je vous laisse et je vous dis à la prochaine pour une vidéo Break on the Road.